Salut! Comment tu vas? Ça va. Oh, t'es toute belle. Merci, mais je reviens de chez Cédric. Ah, super, elle fait un boulot génial. Bonne journée. Bonne journée. Cédrine est esthéticienne sociale. Elle travaille depuis 5 ans dans les services d'oncologie et de soins palliatifs. Ça va, vous êtes prête pour votre journée? Oui, Qu'est-ce que vous désirez qu'on fasse comme soin aujourd'hui? mon soin du visage. Un soin du visage, je ferai ça après. Et vous, madame, que désirez-vous? Les mains. Les mains? Allez, on va attaquer ça tantôt. Et les ongles? Bah oui, y a pas de souci, on fera ça tantôt. C'est un changement radical pour elle qui a passé 17 ans dans une parfumerie. J'ai basculé dans un monde beaucoup plus humain, avec des valeurs différentes. Ça m'apporte énormément au niveau de la vie et de la manière de voir la vie, et en même temps d'accompagner des personnes dans la maladie. En fait, la personne, quand elle est malade, est généralement vraie, et donc nous apprend plein d'histoires de vie, et c'est un magnifique métier parce que je le rapporte, mais il m'apporte également. Bonjour. Comment vas-tu? Oh, fatiguée. Fatiguée? Tu vas un peu te relaxer, tu vas pouvoir un peu te détendre. D'accord. On commence par un petit massage du visage et du cuir chevelu. Oui. C'est une bulle d'air, un moment de bien-être pour ces patientes durant leur journée de traitement. C'est vraiment un moment d'envol. Je ne suis plus là. Je ne suis plus en oncologie en train de faire ma chimio. Parce que le miroir, c'est un moment fatidique. Quand on se lève le matin, on n'est jamais bien. Et grâce à Cédrine, quand on se regarde, on est mieux. On travaille essentiellement sur l'estime de soi, mais aussi sur comment se réapproprier son corps. Par le toucher, par le maquillage, par le reflet de soi dans le miroir, parce que la maladie, souvent, renvoie un effet négatif sur la personne qu'on est devenue. Tu veux des conseils pour un maquillage que tu pourrais appliquer tous les jours? Ces deux femmes ne sont pas que soignantes et patientes, elles sont aussi collègues. Angélique travaillait depuis 21 ans au service d'onco-hématologie de cet hôpital. Lorsqu'on lui détecte un cancer du côlon, aucune des infirmières ne se sentait le courage de lui placer la perfusion. Ça a été difficile. La première fois, oui. Oui, beaucoup d'émotions. Se retrouver de l'autre côté. Ça a été surtout difficile pour eux de devoir soigner une de leurs collègues. Et je vois un petit peu ce que nos patients vivent, malheureusement, et subissent. Oui, exactement. Cédrine accueille environ 8 patientes par jour. À chaque fois pour elle, un instant de grâce. Rien que le fait de pouvoir venir pleurer ici, elles se sentent mieux après. Parfois, il suffit simplement de toucher quelqu'un et fouf, il lâche la pression et elle se vide. Et le fait de se vider, après, on se sent mieux. Donc oui, j'ai déjà vécu ici des histoires de vie. J'ai déjà entendu des choses aussi belles que dures. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a une relation de confiance qui s'installe. Tu peux pincer des lèvres? Même en fin de vie, les personnes veulent rester belles jusqu'à la fin. Ça peut aller simplement de choisir une couleur de vernis avant de mourir, à se faire un petit soin, à faire des massages relaxants. Donc c'est vraiment tout un cheminement, que ce soit de l'onco aux soins palliatifs. Tu vois, c'est tout naturel. Ah oui. Tu peux sortir maintenant. Je peux. Voilà.